Par ici les sorties, tous les jeudis à midi sur Nostalgie. Mike, tu nous parles aujourd'hui de Bourbon Rock. C'est un livre qui est sorti il y a quelques semaines. J'irais même mieux, c'est une encyclopédie du rock ici à La Réunion. Carrément. En tout cas, écoute, effectivement, c'est un livre qui fait du bruit presque au sens propre. Et ouais, quand même. En tout cas, voilà, moi je voulais vous parler rock, livre et réunion. Parce que les trois font très bon ménage, que ce soit clair. Rock et littérature, ça surprend moins, on est habitué, mais certains clichés ont la vie dure, particulièrement quand on associe le rock et la réunion. Alors que les choses soient bien claires, les auteurs de Bourbon Rock, ce sont deux journalistes, Thomas Arsens et Vincent Pion. Donc oui, Bourbon Rock, effectivement, comme tu le disais, serait plutôt arrangé peut-être pas encore dans l'encyclopédie, même si ça leur fera certainement plaisir d'entendre ça, en tout cas plutôt dans la catégorie documentaire. C'est un boulot de passionnés, fait par des passionnés, pour des passionnés, 8 ans de boulot, mine de rien, c'est pas rien. Pas 8 ans à plein temps, parce que comme je te le disais, ils ont quand même un boulot à côté, un vrai travail, ils sont journalistes. Ah oui, quand même. En tout cas, voilà, ce qui les a motivés pour se lancer là-dedans, c'est vraiment l'envie de faire partager et de faire connaître surtout l'existence de cette scène rock réunionnaise. Parce que comme je disais au début, on sent encore dans beaucoup d'esprits une difficulté à faire coexister les deux termes rock et réunion. Le Sega, pas de problème, le Baloya, on n'en parle pas, le reggae, ça va de soi, mais alors le rock, là, ça devient vite difficile. Et pourtant, c'est oublier que justement un grand nombre de nos ségatiers s'y sont adonnés, et ça ne date pas d'hier. À commencer par le vénérable et vénéré à juste titre Narmine Ducap, avec son groupe Les Playboys, déjà, et même au sein de l'orchestre de Loulou Pitou, autre grand nom de la musique traditionnelle réunionnaise. On ne pouvait pas parler de groupe de rock à part entière encore à l'époque, parce que bon, c'était quelques pépites de rock au sein du groupe, d'un répertoire qui était plutôt traditionnel. Mais enfin, quand même, déjà, on pouvait entendre dès le début des années 60 des titres comme Rock Around the Clock de Bill Haley, le fameux tube, ou aussi les tubes des Shadows, qui a été un des groupes que beaucoup des rockers, des premiers rockers réunionnais reprenaient. Mais avec, beaucoup les Shadows à l'époque, je pense que quand on parle avec les anciens, c'est vraiment le groupe qui revient le plus souvent, quoi. Mais attention, alors, pour autant, faut pas croire que Narmine Ducap était le seul à faire ça, loin de là. C'était un précurseur, d'accord, mais il y en a d'autres qui ont pris la suite, et pas qu'un peu. Et tiens, voilà, on va faire un petit jeu, je vous laisse deviner qui est derrière le titre qu'on va écouter là maintenant. On retrouve un semblant de Johnny Hallyday, c'est peut-être un sosie, non, de Johnny. Je crois alors, j'ai entendu Daniel Waro à côté, alors non. Alors, ça me semble être un homme politique. Gilbert Annette non plus. Bon, non, allez. Bon, je vous le dis. Roland Ramakistin. Alors là, je vois tout le monde à terre. Roland Ramakistin, maire de Trois-Bassins. Voilà, merci, ça fait plaisir. Voilà, donc Roland Ramakistin, avant de se lancer dans la politique, il a fait de la musique, longtemps, sous le nom de Pops Experience. On le connaît pas mal, il a fait quelques tubes Sega qui avaient vraiment, vraiment bien marché, qui marchent toujours d'ailleurs. Mais, comme on l'entend là, ça c'est un titre de 77, il dénignait pas aussi quelques bonnes incursions rock, et lui carrément Hendrix, c'était psychédélique. Voilà, c'était déjà chaud au niveau de Trois-Bassins. Donc voilà, il y a Roland Ramakistin, voilà, mais on pourrait rallonger la liste sans aucun problème. Alain Peters, René Lacaille, faut quand même pas oublier qu'ils ont commencé par faire du rock, avec Carousel entre autres, et on peut même encore étendre à des noms auxquels on penserait beaucoup moins spontanément, Dominique Barret, Mehdi Gerville, et ouais, eux aussi se sont adonnés au rock. Bien sûr, maintenant on en est loin, mais ils ont eu ce passage-là. En tout cas, c'est un des intérêts de ce livre. On redécouvre en tout cas la scène musicale réunionnaise sous un nouveau jour, moins monolithique qu'on aurait pu le croire justement. Voilà, les influences, ça viennent d'un peu partout, et y compris du rock. Donc Thomas Arsens disait très justement en interview qu'il n'y avait pas plus de rock réunionnais que de rock strasbourgeois ou marseillais ou que sais-je, mais que le rock faisait partie aussi du patrimoine musical réunionnais. Et c'est finalement toute l'ambition des deux auteurs, faire de ce livre une référence, une encyclopédie, comme tu disais Dominique, en tout cas une référence pour tous les amateurs de musique à La Réunion, tout en rendant hommage aux acteurs de cette scène musicale parce qu'elle est bien vivante, la scène rock à La Réunion. Avec peu de moyens, mais beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Et on voit même des choses se passer qui pourraient faire mentir Thomas Arsens. Écoutez bien ce qui suit. Voilà.
Alors là derrière, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a pas de jeu, non. C'est pas le nouveau groupe de Nassima Dindar, non du tout. Non, ce qu'on vient d'entendre là, c'est des musiciens, c'est trois, je sais même pas s'ils sont trois, en tout cas c'est des gars du tampon. Ça s'appelle Warfield. Donc Warfield, c'est clairement le fer de lance de la scène métal locale. Et si vous avez bien écouté, vous n'avez pas pu ne pas entendre la rythmique ternaire propre au Maloya. Voilà, ça c'est nouveau, ça c'est unique, qu'on aime ou pas. Je peux même vous dire que Warfield a commencé une résidence avec Olivier Arast, le chanteur de l'Indigo. Oui, bien sûr. Lui-même fan de métal. Alors si avec ça, on ne tient pas la preuve que rock et réunion, ça marche, là je sais pas ce qu'il vous faut. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, pour résumer, Bourbon Rock, c'est 70 portraits de groupe, beaucoup de photos, c'est bien illustré. En tout, 192 pages, en compagnie d'un CD, dont on vient d'entendre 2 extraits, là, que ce soit Pop's Experience et Warfield. C'est préfacé par Little Bob et postfacé, je sais pas si ça se dit, mais on va dire que si. Ça se dit ? Très bien, merci. Donc postfacé par Bass Baz, tout ça pour une vingtaine d'euros chez tous les bons libraires. Voilà. J'en profite vite fait pour vous dire qu'il y a une petite actu autour de Bourbon Rock. Si vous voulez rencontrer les auteurs, ils seront vendredi au Théâtre du Grand Marché. Et il y a une très bonne pièce qui s'appelle Les Jeunes. C'est du théâtre musical rock. Voilà, il y a un groupe sur scène et tout ça. Vous pourrez retrouver donc les 2 auteurs de Bourbon Rock qui seront là pour rencontrer le public, pour faire des dédicaces bien sûr, à l'issue de la pièce. Donc même si vous pouvez pas venir voir la pièce, parce qu'apparemment c'est déjà pas mal plein, vous pouvez quand même rencontrer les auteurs. Et il y aura également les gens de Moditang. Moditang, c'est un tout nouveau label qui a été créé, qui montre toute la vivacité de la scène rock réunionnaise. Ils seront là également pour présenter leur production. Il y a la compile et puis il y a tout un tas d'autres CD de groupes locaux réunionnais. Voilà. Merci beaucoup Mike, et spécial coup de cœur pour ce livre Bourbon Rock, à voir absolument dans votre bibliothèque.